Au Québec, un groupe de jeunes noirs rassemblés dans un parc à la tombée de la nuit, on appelle ça des amis québécois. Vous avez peut-être vu l'une de ces publicités à la télé ou sur le web, en fait, sa déclinaison de différentes situations. Cette nouvelle campagne publicitaire du gouvernement du Québec pour lutter contre le racisme et mettre fin aux préjugés arrive, il faut bien le reconnaître, dans un contexte où le nombre de dossiers, notamment pour le profilage racial ouvert à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, est en augmentation depuis 3 ans. Je vous donne brièvement ces chiffres. En 2019, on en comptait 46 et maintenant, en 2020-21, c'est 86 dossiers qui ont été ouverts. Mais ces publicités, nées certainement d'une bonne intention, provoquent beaucoup de réactions et créent chez certains un grand malaise. Alors, est-ce que c'est une campagne qui rate sa cible? Alors, on en parle avec le réalisateur Coalé, recruté pour faire cette campagne. Bonsoir, M. Coalé. Bonsoir. Et Martine Saint-Victor, stratège en communication et directrice générale d'Eldeman Montréal. Bonsoir, Martine Saint-Victor. Merci d'être avec nous. Madame Dugas. Alors, M. Coalé, peut-être nous dire, quand vous avez vu la publicité en ondes, vous avez tout de suite écrit une lettre, je vais en donner un extrait, donc au gouvernement, bien malgré moi, une lettre d'excuse au fond sur Facebook. Bien malgré moi, j'ai contribué à la fabrication d'un message publicitaire discriminatoire. Je m'incline et m'excuse. À vous, Benoît Charette et François Legault, je vous demande de retirer cette publicité et de vous excuser. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, avec cette publicité qui est diffusée maintenant? Tant de choses. Mais en fait, j'ai adressé une lettre d'excuse parce que c'est pas le concept pour lequel je m'étais engagé lorsqu'on m'a approché pour réaliser cette pub. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelques jours avant la mise en onde, on était en ce qu'on appelle en montage offline. La finalisation du projet, le client, dans ce cas-ci, le gouvernement, a changé un mot, en fait, a ajouté le mot québécois et québécois. Cet adjectif-là, pour moi, venait dénaturer complètement le message et a ouvert une conversation, en fait, dérailler, en fait, le message initial du projet. Et quel était, justement, votre concept et le but de cette campagne, puisqu'en ajoutant, selon vous, le mot québécois, ça rendait la publicité presque visant une cible contraire, là? Bien, c'est devenu une campagne politique pour moi. C'est devenu une campagne nationaliste. C'est devenu une campagne d'intégration plutôt qu'une campagne de sensibilisation. Au départ, sans le mot québécois, on finissait en disant, ben voilà, ce sont des familles, ce sont des amis, ce sont des humains. Moi, c'est comme ça que je le lis et ce que je vois à l'écran, ce qui est en ondes, c'est tout autre chose. Ce qu'on dit présentement, c'est si vous ne voulez pas être, qu'on vous considère, si vous ne voulez pas être une victime de racisme, porter cette identité québécoise. Et ça, pour moi, ça vient vraiment faire dérailler complètement le concept. Initialement, c'était simplement, sans le mot québécois. Bien sûr, on peut critiquer ce concept-là en disant, effectivement, on évoque, on perpétue des préjugés. Je le vois. Aujourd'hui, je ne le voyais pas avant, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce concept-là s'adresse principalement à un groupe très spécifique. On a reçu, je dis on, mais je parle pour l'agence. L'agence de création a reçu, en fait, une étude, un sondage fait auprès des Québécois et Québécoises, et 30 de ces individus se sont autoproclamés un peu ou racistes. Donc, cette pub-là s'adresse spécifiquement à cette communauté-là. Là, ce qu'on vient de faire, en fait, quand on ajoute le mot québécois, c'est qu'on ne s'adresse plus à ces gens-là. On est en train de s'adresser à ces communautés. Et on leur dit, moi, en tout cas, d'origine vietnamienne, ce que je reçois, c'est au Québec, vous devez porter cette identité-là, si vous ne voulez pas vivre ces préjugés. Oui. Et pour vous, Martine Saint-Victor, quelle lecture faites-vous de cette impression-là qu'a M. Coalé comme réalisateur? Parce qu'on sait, on connaît la politique nationaliste et identitaire du gouvernement. Elle se veut, selon le gouvernement, très inclusive. Alors, comment avez-vous réagi, vous, à cette publicité? Je l'ai trouvée maladroite. Je pense que l'intention était certainement bonne. La preuve, c'est d'avoir inclus M. Lié dans sa création. Je crois que lorsque le réalisateur dit que ce n'était pas du tout l'intention, bien alors il ne faut pas attendre, il faut retirer cette publicité, ce qui a été fait en anglais. Et ce qui est particulier, c'est qu'en anglais, il n'y avait pas le mot québécois, donc on a pu faire une comparaison, mais en les comparant, on se disait, bien, en anglais, ce sont que des amis. Ça veut dire quoi? Qu'on ne les considère pas québécois parce qu'ils sont anglophones, alors qu'en français, il y avait le mot québécois. Donc déjà, il y a cette incompréhension parce que le message n'est pas le même. Et en anglais, on a retiré tout de suite.
Et je suis un peu surprise de voir que malgré la demande du réalisateur, malgré le mécontentement, et je tiens à souligner que le mécontentement ne vient pas seulement de membres issus des communautés qu'on voit dans ces publicités. Ce mécontentement est assez général et ça, je pense qu'il faut le mentionner parce que d'un côté, il faut l'applaudir et c'est une preuve que le gouvernement avait sous-estimé la sophistication des Québécois. Nous a sous-estimé dans notre perception de la réalité et aussi de l'importance du message. Et je pense que quand le réalisateur dit « je vous demande de retirer la publicité », il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire, mais le gouvernement la maintient toujours, M. Koalé. Le gouvernement, lui, n'a pas l'impression de rater sa cible, de toute évidence. Il veut envoyer le message que tous les citoyens vivant ici, quelle que soit leur origine, sont des Québécois. Moi, je veux quand même préciser, en fait, au moment où on se parle, moi, j'ai des doutes par rapport aux intentions du gouvernement parce que les flags, je les ai levés avant la mise en onde. Ouais. Mon argumentaire s'est déployé et celui de l'agence aussi bien avant. J'ai vraiment surligné de manière très évidente tous les risques de dérapage avec ça. Donc, on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas consulté, alors que je suis la personne concernée ou une des rares personnes concernées qui fait partie, en fait, de l'équipe de création et de production. Je tenais à dire ça, puis j'ai manqué votre question, fait que si vous voulez juste la répéter. Oui, mais en même temps, c'est ça, c'est qu'au fond, c'est qu'en disant aux gens, avec ce message, que nous sommes tous Québécois, quelle que soit notre origine, c'était un peu ça l'idée qui se cachait derrière l'intention du gouvernement, j'imagine. Bien, on est plus d'une chose. On est frères, on est sœurs. Moi, quand je suis avec ma famille le soir, je me dis pas je suis Québécois, je peux être ce que je veux, on est multiples. Et là, on force une adhésion, en fait, à un sentiment d'appartenance, à une fierté québécoise. Là. On ne parle pas ici d'une pub de pot de yogourt ou de porte. Là. On parle ici d'une campagne de sensibilisation faite par notre gouvernement. Et lorsque, comme vous le dites, vous dites le réalisateur, mais c'est pas juste le réalisateur, c'est toutes les personnes qui ont travaillé sur ce concept disent « ne sortez pas ça, ne mettez pas ça en ligne ». Le backlash s'est fait quelques heures après la mise en onde. Donc, je doute, je le dis très ouvertement, mais je doute vraiment des intentions. Je me demande vraiment si c'est une campagne politique, pensée, réfléchie. C'est intéressant de voir, Mme Saint-Victor, que M. Koalé nous dit, dans le fond, on changeait de cible. En ajoutant un seul mot, on changeait de cible. On parlait plus seulement aux 30 de personnes qui se reconnaissaient, disons, peut-être avec des préjugés racistes ou autres. On s'adressait aux communautés. C'est un message qu'on envoie aux communautés plutôt que de sensibiliser les personnes qui auraient des préjugés. C'est comme un message inversé ici. Oui, et puis aussi, je pense que le problème qu'on vit et qu'on souligne, qui est souligné depuis quelques années, c'est-à-dire le problème de racisme systémique, n'a rien à voir avec la fierté, n'a rien à voir avec ma fierté ou la fierté de M. Lé ou la fierté des gens qui sont représentés dans cette publicité, dans ces publicités. Ça n'a rien à voir avec ça. Le racisme systémique, c'est autre chose. C'est le problème en fait, qui doit être réglé aujourd'hui. C'est la base. Et d'avoir un gouvernement qui refuse de le reconnaître, qui refuse même de le nommer, et que soudainement qu'il se positionne comme étant spécialiste de la nomenclature en disant comment les infirmières comment on doit appeler les infirmières, comment on doit appeler les amis, je trouve ça un peu maladroit. Et le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans la fierté québécoise. C'est pas ce qu'on essaie de régler. Et puis, vous savez, quand cette campagne publicitaire fait partie des nombreuses recommandations, c'est-à-dire évidemment qu'on doit passer par les médias, évidemment qu'on doit passer par la télévision et par le web. Donc, ça fait partie d'une des recommandations. C'est un orchestre, c'est plusieurs solutions, en fait, qu'on doit mettre de l'avant. Et celle-là, pour moi, c'est la plus importante parce qu'elle donne le ton. C'est la première. Et là, le ton est complètement raté. Et puis, ces publicités sont parodiées. Donc, on prend une situation qui est sérieuse, un problème qu'on a à régler qui est sérieux, et elle est parodiée parce qu'on ne se reconnaît pas. Et je pense que là, quand on en arrive à la parodie comme ça, il faut retirer ces publicités. Et puis, en retirant ces publicités-là, ça enverra un message. Parce que de les garder en ondes envoie aussi un message. Le message, pour moi, c'est on ne vous entend pas, nous, on sait qu'on a raison et on va de l'avant. Merci, Mme Victor. 10 secondes pour vous, M. Koalé. Envisagez-vous d'autres gestes que la demande d'excuses avec cette lettre?
pour faire retirer la publicité? Moi, je demande non. Je pense que le message est assez clair. Les communautés ont parlé. Je demande le retrait pour toutes les personnes qui ont participé aussi, qui sont à l'écran présentement. Et je tiens aussi à m'excuser parce que j'ai contribué à tout ça, mais je demande le retrait immédiat, oui. Merci beaucoup, M. Coalé. Merci, Martine Saint-Victor. Mais je vous garde, après la pause, un autre sujet d'actualité avec vous. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.